Shalom Aleichem, on est dans Chazon, on va dire au niveau du talit. Alors, il nous dit le Rav que faut faire très attention que les fils, on a déjà parlé hier, que le fil, il va être long, suffisamment, en tout, c'est 8 fils, okay, que en tout, c'est 24 cm. 24 ici, 24 ici. Okay. Il y a des poskim, beaucoup de poskim qui disent que s'il n'y a pas cette longueur-là, alors le talit, on ne peut pas faire la bracha dessus. Et on n'est pas rendu quitte. Parce qu'il faut savoir que tout ça, c'est me'akev. Il y a des choses que ça empêche là, de faire toute la mitzvah. Si par exemple, on a 4 coins, et on met les tzitziot, et en fin de compte, les tzitziot, ce n'est pas la longueur comme il faut. Alors ça veut dire que tu mets batel mitzvah tassé. Tu annules une mitzvah positive. Tu mets un habit de 4 coins, et il n'y a pas de tzitziot. Okay? Ça va très 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 vite. C'est pour cela qu'il faut apprendre les détails dans la mitzvah. Comme je dis, à chaque fois je dis, quand il fait un motzi, s'il fait un motzi et il ne mange pas une quantité de pain, 30 grammes, 27, 30 grammes, dans entre 4 et 7 minutes, eh ben, c'est considéré que tu as mangé tous les aliments sans bracha. 1, 2, Birkat Amazon, c'est Birkat Amazon les batala, en vain. Pour cela, il y a des fois des conditions dans la mitzvah. Si maintenant la mitzvah, elle n'est pas bien, elle n'est pas accomplie, elle n'est pas entière, c'est pas que tu as fait moitié mitzvah, tu as perdu des fois tout. Combien de fois, je disais au niveau aussi de Nerot Hanouka. Le bonhomme, il a des bougies de Hanouka, Mazal Tov, Siman Tov, et que c'est beau, c'est magnifique, et les bougies, on est heureux et tout cela. En fin de compte, les bougies, ils ne font pas plus que 20 minutes. Ils prennent les tout petits bougies, les bougies d'anniversaire. 20 minutes, c'est pas rendu quitte, il faut le minimum 30 minutes. Alors, il nous dit le Rav ici, parce qu'il y a des poskim qui disent que c'est me'akev, que s'il n'y a pas une quantité de 24 cm, alors la mitzvah, il n'y aura pas suffisamment de longueur après, quand tu vas prendre le fil, ou d'après les Ashkenaz, que tu fais autour des 4 fils qu'il y a au milieu. En fin de compte, c'est 7 fils, 4 ici, 4 ici. Après, quand tu les groupes, comme on a dit hier, que quand tu prends les 4 fils, tu les fais passer, en fin de compte, c'est 8 fils. Un des 8 fils chez le shamash, il est plus long. Pourquoi il est plus long? Parce qu'avec ce fil-là, maintenant, tu vas faire, ou tu vas attacher, selon les sfarad, ou tu vas entourer selon les eskenaz. En fin de compte, tu vas prendre 4 fils ici, 4 fils ici. Ces 4 fils ici, c'est bien de les attacher en bas. Pourquoi? Parce que si tu les attaches en bas, en fin de compte, tu sais qu'il y a 4 à droite et 4 à gauche. Pendant tout le long que tu vas faire les kshirot, que tu vas attacher. Tout ça, il y a une nafkamina, que si par exemple, 2 fils sont à droite coupés, ça ne veut pas dire que le talit, il n'est pas soul. Quand est-ce que le talit, il n'est pas soul? Quand le fil entier, il est coupé, qu'après 2, il est coupé, là, il n'est pas soul. Alors, si un, il est coupé, ça va. On parle du bout, du bout. À la fin des 5, on a fait 2 nœuds, après on attache, après on fait des krichot, ça s'appelle en hébreu, après encore 2 nœuds, encore krichot, encore 2 nœuds, encore krichot, il faut 5 fois, 2 fois nœuds. Okay? Il nous dit le Rav comment on fait cela. Il dit Ve'im en lo chutim arukim kol kach yikatzer bemispar akrichot shelo yaseh krichot achuliot kenaug. Si maintenant en fin de compte c'est ça qu'il a dans la main, le shamash il n'est pas suffisamment long. Tu ne pourras pas faire maintenant suffisamment des krichot, ou attacher ou faire des... Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu que tu vas faire comme il y en a qui font Yud Kevavke ou Hashem Echad, alors au lieu que tu vas faire Yud Kevavke, Yud 10 fois, okay? On a 10 fois tu attaches, après 5 fois, encore 2 nœuds, et après 6, encore 2 nœuds, encore 5,
et encore 2 nœuds. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas diminuer. Alors il nous dit le Rav comment? Par exemple, même que, en général, la halakha, elle est comme on fait, comme ça, une marana Shulchan Aruch. On fait comme le Harizal. C'est quoi? 7 nœuds. On fait en premier passer le fil, 4 fils. On fait 2 nœuds. Après, on fait les krichot, 7 krichot. Après, on fait 2 nœuds. Après, on fait 8 krichot. On fait 2 nœuds. Après, on fait 11 krichot. Après, on fait 2 nœuds. Et après, on fait 13 krichot. Okay? Et après, on fait encore 2 nœuds. Alors, des fois, tu n'as pas le choix. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire Yod Ke Vav Ke. Parce que là-bas, c'est Hashem Echad. Et là, c'est Yod Ke Vav Ke, c'est 26. Ken. Les Khatrila, c'est bien de faire comme le Harizal. Le Harizal, ça, c'est le top. Parce que c'est selon la Kabbalah. Je vais vous dire entre parenthèses, au niveau de la Kabbalah, quand il y a la Kabbalah et quand il y a la Halakha, on y va selon la Halakha. Seulement si maintenant tu fais tout selon la Kabbalah. Si tu fais selon tout, parce qu'il y en a des gens, Baruch Hashem, qui commencent à faire, à s'approcher vers Akadosh Baruch Hu, vers la médecine, ils font tchouva. Et il y en a beaucoup qui disent ou tout ou rien. D'accord, arabe, tu as compris, ou tout ou rien. Ça, c'est Yetzer Hara Gamour. Yetzer Hara, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut te faire tomber, il veut te casser dans la tchouva. Dans la tchouva, il n'y a pas ou tout ou rien. Dans la tchouva, c'est comme un enfant. Comme ça, il dit le Rambam. Le Rambam, il dit un homme que lui qui fait tchouva, are ou ketinok. Pourquoi le Rambam, lui, il dit comme ça? C'est comme un bébé. Pourquoi il dit comme ça, le Rambam? Il va être remèze aussi. Il fait une il te donne, comment on dit, remèze en français, c'est allusion. Il allusionne. Il allusionne quoi? Que tu es un bébé. Comme un bébé, il ne peut pas trop marcher tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Doucement, doucement, il allait. Après, doucement, doucement, il boit avec le biberon. Après, il rampe et doucement. Comme ça aussi, c'est la tchouva. Doucement, tu avances. Encore une autre mitzvah. Il y a des mitzvot que tu es obligé. Shumera ve'aset tov. On promet de t'éloigner du rat. Et après, faire le tov. Aval, pas tout de suite. Allez, je fais. C'est bon, le bonhomme, lui, il s'est déguisé. Vous savez, on peut rentrer dans un magasin, sortir, on est déguisé. C'est bon, on est religieux, on a la barbe. Il y en a Ken. C'est pas juste. Il faut être guidé. Mutar la atir atzitziot shel talit gadol ve'laviran, c'est mutar de prendre les tzitziot. Par exemple, quelqu'un, lui, il a un talit, un grand talit. Et maintenant, ce talit, ça, c'est fini, c'est de la bar mitzvah, le talit. Il veut arrêter maintenant, il a Baruch Hashem, il a grandi, il a 25 ans, il veut maintenant acheter un grand talit. Okay. Celui-là, il ne veut pas le jeter, il veut le mettre, il veut le garder de côté. Il prend les tzitziot et il veut les mettre maintenant dans un talit katan qu'il avait. Est-ce que c'est possible, oui ou non? Il y a une halakha qui dit Ma'alim bakodesh ve'en moridim. Mazé Ma'alim bakodesh, on monte dans le kodesh, mais pas on descend dans le kodesh. Ça veut dire que qu'est-ce que tu as utilisé quelque chose dans la Kedusha, tu n'as pas le droit de faire descendre maintenant la Kedusha. Par exemple, quelqu'un il a maintenant des tefilines de Rabbeinu Tam. Il a les boîtiers de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, c'est mitzvah. Les boîtiers de tefilines de Rabbeinu Tam, c'est tashmish mitzvah. Tu ne peux pas prendre maintenant les boîtiers de Rabbeinu Tam et mettre maintenant dans les boîtiers de Rashi. Pourquoi? Ma'alim bakodesh velo moridim. Tu vas pas descendre du kodesh. Les boîtiers avant c'était Rabbeinu Tam, que en général c'est des très haut niveau. Maintenant tu vas utiliser dans Rashi, tu n'as pas le droit. Mais par contre, dans le talit, même que le talit gadol il est plus que le talit katan, tu peux prendre les tzitzit et tu peux les mettre dans le talit katan. Ve'en beze mishum ma'alim bakodesh ve'en moridim. Mais Adam Shibianu, she'en klal ze noeg betashmishem mitzvah. Quand c'est tashmishem mitzvah, là, il n'y a pas ce klal, cette règle-là de ma'alim bakodesh ve'lo moridim. On fait monter dans le kodesh et pas, on ne le descend pas. Maintenant, il faut ça, c'est très... Comment? Non, c'est mitzvah d'achon.
Ah bah c'est pas, ça, c'est, dans le talit, c'est pas mitzvah. C'est pas, ça c'est tashmish mitzvah. C'est le mitzvah atzmo. Là-bas, c'est tashmish gdusha. Pas un tashmish mitzvah. Ici, c'est tashmish mitzvah. Là-bas, c'est tashmish gdusha. Les tefillin en eux-mêmes, c'est kadosh. Alors, là-bas, puisque c'est maintenant les boîtiers, c'est tashmish gdusha. Pas tashmish mitzvah. Le talit, c'est tashmish mitzvah. Le talit en lui-même, tu peux le prendre. Tu as fini la mitzvah, le talit, il est coupé, tu peux le prendre. On peut le jeter même à la poubelle. Aval, on ne fait pas cela. Entre parenthèses, quand je parle maintenant de la gnisa, il y en a beaucoup qui mettent des talitos dans la gnisa. Très bien. Aval, même ils mettent des journaux dans la gnisa. Des journaux. Ils mettent dans les journaux dans la gnisa, par exemple, peut-être il y a un Dvar Torah. Alors tu prends rien que la feuille, pas tout le journal. Le journal, maintenant, il n'a pas pris maintenant la Gdusha d'une feuille, de la Gdusha, peut-être dans une feuille. Mais aussi, là, il faut faire très attention. Combien de fois des alonim, c'est des feuilles qui sont dans la Bate Knesset. Ils donnent à tout le monde pour Shabbat. Le bonhomme, lui, maintenant, sans faire attention, il y a là-bas des photos d'une Beit Knesset, il y a Yot Kevav, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu là-bas. Il faut faire très attention à cela. Ils sont jetés par terre. C'est pour cela, tout cela que Baruch Hashem, chaque Beit Knesset ou chaque Rav que lui, il veut publier, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un Dvar Torah, il publie à droite et à gauche. Et en fin de compte, des livrets de Torah, ils sont jetés par terre. Le Rav Moutsaf, il crie sur ça. C'est pas évident, Bichlal. Ça tombe par terre, bisayon, des fois même des photos des rabbanim, des fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est là-bas. Okay? Et Hashem Yishmor, c'est pas évident, Bichlal. Chazak u'Baruch.